Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment sauver une ruche orpheline. Je lance l'intro. Pendant ce temps, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Depuis quelque temps, j'ai un problème de ponte avec la reine de cette ruche. Lors du premier contrôle en sortie d'hiver pour vérifier l'état de la colonie et la reprise de la ponte, j'ai découvert une belle colonie avec un état sanitaire bon. Un couvain normal, sur plusieurs cadres, en conclusion, un RAS. Mais depuis quelque temps, la ponte est devenue chaotique. La reine pétouille et la colonie a commencé à faire des cellules de remérage que j'ai supprimées à chaque visite. Il y a quelques jours, le 5 avril, j'ai découvert une reine morte sur la planche d'avol. C'est pour cela que je sais que cette ruche est orpheline. Pour aider les nouveaux apiculteurs et éviter toute ambiguïté, nous allons, avant de visiter la ruche, développer le sujet et expliquer la différence entre une ruche orpheline et une ruche bourdonneuse. La ruche bourdonneuse, nous pouvons avoir deux cas. Le premier est une reine qui ne pond plus. Cela peut être dû à la vieillesse, à une maladie ou à une spermathèque vide. Donc, si elle pond, ça ne sera uniquement des œufs de mâle. Dans le deuxième cas, il n'y a plus de reine dans la ruche. Cela est dû à la mort naturelle ou accidentelle. Nous allons approfondir le cas numéro 2. La ruche est devenue bourdonneuse parce qu'il n'y a plus de reine depuis pas mal de temps. De ce fait, elle est peuplée uniquement de vieilles abeilles. La population n'est pas énorme. En règle générale, elle est agressive et désorganisée. Le manque de reines dans la colonie depuis un certain temps ont amené une ou plusieurs abeilles ouvrières à pondre. N'étant pas des reines, donc non fécondées, elles ne peuvent pondre uniquement des mâles, des faux bourdons. Même si nous essayons d'introduire une reine fécondée, les vieilles abeilles de la ruche risquent fortement de la tuer. Et si ce n'est pas le cas, elles sont trop vieilles pour s'occuper du couvain. Le cycle naturel de la vie de la colonie n'est plus assuré. Elle ne pourra pas survivre. Quel que soit le cas de figure, un ou deux, la solution finale reste la même. Pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable, nous devons secouer la ruche devant le rucher. Pour cela, sortir la ruche de son emplacement, la déplacer de plusieurs mètres, sortir les cadres de la ruche, retourner la ruche pour vider au sol les abeilles et faire de même avec tous les cadres. Les abeilles pondeuses étant trop lourdes, elles ne pourront pas rejoindre le rucher. Par contre, les abeilles ouvrières vont se faire accepter par d'autres colonies et finir leur vie naturellement. Maintenant que nous avons fait un point rapide sur une ruche bourdonneuse, nous passons à la ruche orpheline. Donc la ruche est orpheline depuis le 5 mars. Il y a plusieurs choix possibles pour gérer une ruche orpheline. L'objectif de la visite est, en fonction de ce que nous verrons, prendre la décision qui nous semble la mieux adaptée à l'instant T et à notre objectif à court terme. Nous attaquons la visite. Petit peu attention, c'est que lorsqu'on ouvre une ruche qui est orpheline ou bourdonneuse, il peut y avoir pas mal d'agressivité. Donc si elle est vraiment agressive, si elle pique sans arrêt, on va voir. On va voir ça. Retirer les cadres. Regardez, donc ici, nous sommes sur un cadre de provision, je les pousse un petit peu. Donc ici, on voit le miel qui est operculé. En dessous, nous avons du nectar et nous avons aussi du pollen. Le cadre est très lourd. Ce côté, ça va être la même chose. Ce côté, c'est exactement pareil. Nous avons la même chose. Donc ici, là vous voyez, ça doit briller à l'écran. Nous avons du nectar qui est en train de rentrer. C'est la différence entre le nectar
C'est quand c'est pas operculé. Quand c'est operculé, c'est le miel. Et ici, nous avons du pollen. Alors, le pollen, on le voit, vous avez des couleurs différentes à l'intérieur des alvéoles. Hein. On voit qu'il y a des abeilles qui commencent à être pas très contentes. Bon. Donc ici, le cadre est beaucoup plus léger. Donc on doit avoir beaucoup moins de nourriture sur ce cadre. Donc ici, on peut voir entre les abeilles du couvain fermé. Ici, voilà les cellules royales. Donc ici, je ne vais pas les embêter plus. Elles sont en train d'en faire une. Donc on voit quand même qu'elles sont beaucoup plus excitées les abeilles hein, que sur les ruches habituellement. Hein. Donc ici, vous voyez que j'approche la main, elles ont tendance à venir. Ici, une autre cellule royale. Je pense que je dois en avoir d'autres. Non, il n'y en a pas ici. Non. Si j'approche mes mains rapidement, je sais que je vais me faire piquer à tous les coups. Donc ici, sur ce cadre, il y a de la nourriture, il y a encore du couvain. Ici, non, c'est du mâle. Peut-être ici, oui, ici, une royale, une cellule royale qui est ici. Et de ce côté, il y en a aussi ici. Hein. Voilà. Vous voyez? Donc je vais continuer la visite. Donc ici, rien de particulier. Hein. C'est du nectar sur le haut, il y a des faux bourdons, il y a des ouvrières, il n'y a pas tout ce qu'il faut, hein, parce qu'il manque quand même la reine. Hein. Mais il y a tout pour élever une reine. Et on voit qu'il y a déjà les cellules royales qui sont en formation. Il y en a qui sont operculées, il y en a qui ne sont pas finis de... Et ici, c'est un cadre uniquement de nourriture. Sur celui-ci, c'est que du nectar. Donc sur celui-ci, c'est sûr qu'il ne risque pas d'y avoir de cellules royales. Il y a de la place, ça m'évite de la... Allez ma petite. Voilà. Donc, je vais y remettre là qu'on a vu. Vous avez vu comme moi, on va prendre une décision. Moi je sais déjà laquelle je vais prendre pour mon cas à moi. Par contre, pour qu'elle soit plus tranquille, je vais la refermer. Donc voilà, j'ai remis le couvre-cadre. On a fait une visite pour voir la décision que nous pourrions prendre pour sauver cette ruche. Hein. Bon, cette ruche, elle n'a plus de reine depuis peu de temps. Hein. Donc la colonie, on le voit, elle est capable de faire des cellules royales parce qu'il y avait encore
de la ponte fraîche. Hein. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait ses cellules royales. Bon, pour les nouveaux apiculteurs, pour la naissance d'une reine, il faut compter 16 jours. Hein. Donc au début, pendant 3 jours, c'est les œufs. Ensuite, pendant 5 jours et demi, c'est des larves. Hein. C'est là où elles sont nourries uniquement à la gelée royale. C'est ce qui en fait des reines. Et jusqu'à l'operculation. Ensuite, il y a l'operculation, c'est là où on doit être à peu près en ce moment. Et ça va durer 7 jours et demi. Et ensuite, c'est une nymphe à ce moment-là. Et ensuite, il va y avoir l'éclosion de la reine. Et quelques jours après, elle va faire son vol nuptial. Après, elle rentre dans la ruche. Et quelques jours après, elle attaque la ponte. Donc, on peut dire qu'il faut compter en gros un mois entre que le crée une reine et qu'on commence à avoir de la ponte, et pas avant. Donc maintenant, nous allons voir plusieurs cas. Mais je tenais à vous dire, comme toujours, il y a plusieurs façons de faire. Chaque apiculteur est libre de son choix. Je peux vous dire que suivant la période, le nombre de ruches, votre propre stratégie, faire de l'élevage, beaucoup de miel ou pas, avoir un rucher familial ou pas, ces différents paramètres vont vous amener à prendre une décision différente. Je prends un exemple simple. Nous avons un rucher de 10 ruches avec aucune reine fécondée en réserve. Et mon objectif est de faire du miel. Lors de la visite de mars, nous découvrons une ruche orpheline et une ruche faible. Dans ce cas de figure, je vous conseillerais de regrouper la ruche orpheline avec la ruche faible. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de reine fécondée disponible. C'est trop tôt dans la saison pour essayer de créer une reine, pas de faux bredons, ou pas encore mature pour féconder une reine. De regrouper les deux ruches chaotiques, je me donne la chance d'avoir une ruche forte qui va pouvoir être mise en production. Et là, c'est mon objectif. Si je ne fais rien, la ruche orpheline va devenir bourdonnaise et la ruche faible va passer la saison à se développer. Donc dans les deux cas de figure, ces deux ruches ne feront pas de miel. Toujours dans le même cas de figure, nous avons un paramètre qui change. Nous avons des reines fécondées en réserve prévues à cet effet. Alors là, la solution, nous introduisons une reine et la colonie reprend une vie normale et sera prête pour être mise en production au beau jour. Nous revenons au cas initial. Et les paramètres qui changent est la période et l'objectif. Nouvel objectif, maintenir le nombre de ruches. Nous sommes après début avril, toujours pas de reine fécondée en réserve. Nous pouvons laisser faire la nature, la colonie doit être en mesure d'élever une nouvelle reine, mais cela va prendre du temps. Ne comptez pas sur cette ruche pour avoir du miel au printemps. Mais par contre, je suis en ligne avec mon objectif qui est de garder le même nombre de ruches. Même cas de figure, l'objectif change, je veux faire au plus simple car je suis un jeune apiculteur. La période est en juin, vous pouvez introduire une reine fécondée. En cette période, vous en trouverez chez un éleveur proche de chez vous ou sur internet. Et si dans votre malheur, vous avez de la chance, vous pouvez trouver, lors de la visite des autres ruches, une ruche trop grosse qui fait des cellules royales en vue d'un essaimage. Si tel est le cas, laissez les cellules royales jusqu'à l'operculation et introduire le cadre avec la cellule royale dans la ruche orpheline. Bon, j'arrête là parce qu'il y a plein de cas de figure. On ne va pas faire le tour complet, mais c'était juste pour vous dire que nous pouvons avoir plusieurs solutions pour le même problème. Maintenant, nous arrivons au moment fatidique, c'est quel choix pour cette ruche. Donc déjà, moi, mon objectif, c'est de ne pas diminuer mon nombre de ruches. Actuellement, je n'ai pas à ma disposition de reines fécondées, donc je suis comme tout le monde et je me retrouve avec ma ruche orpheline. Avec ce que j'ai vu lors de la visite,
que l'on a effectué ensemble, on a vu plusieurs cellules royales, on a vu que c'est une colonie qui est encore forte, elle n'est pas spécialement agressive, on sent qu'elle est désorganisée parce qu'il n'y a pas de reine. On a vu encore du couvain qui était de couleur plus claire, donc il est plus récent, donc je sais que je vais avoir encore des naissances qui vont venir et des ouvrières qui vont continuer à pouvoir alimenter la ruche. Donc avec tous ces paramètres, je prends la décision de laisser faire la nature et que les cellules qui sont déjà operculées et celles qui vont venir, parce que les operculations c'était entre aujourd'hui et demain, en gros on est dans la période. Donc là, ils sont en train de finir le travail. Donc je laisse faire la nature, je laisse comme ça, et puis dans un mois, un peu plus de mois, je pourrai voir si la reine, parce que comme il y a plusieurs cellules, il y aura plusieurs reines, mais la reine qui m'intéresse, c'est celle qui va revenir de fécondation. De toute façon, la première tue les autres. Donc telle est la nature. C'est pas moi qui le décide, mais c'est leur vie, c'est comme ça. Donc voilà, je vais tout noter. Pendant ce temps, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt les apis et prenez bien soin de vous.